qu'elle exprime ce qu'elle dit et son verbe avant de savoir si les réactivités de pause sont identiques, quelque part, au bout de 3 rencontres éventuellement, au bout de 3 fois, bon, le garçon peut supporter, mais au bout de 3-4 fois, il va dire attends, c'est quoi cette histoire? Il faut commencer, quoi. Maintenant, il faut que la relation commence. Être capable de préserver une relation physique pour le moment où il y a un véritable engagement, et donc voir dans celle-ci l'aboutissement de quelque chose qui passe d'abord par l'intellect avant de passer par l'expression du désir, et quelque chose qui fait qu'on peut se retrouver extrêmement seul à un moment. Or, ça va être un petit peu un des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Un des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à rentrer dans le jeu des postures que l'on nous impose et de faire ce que j'appellerais des figures imposées que les univers dans lesquels nous sommes nous demandent d'avoir pour pouvoir à un moment être dans l'espoir d'un regard, ou au contraire, se dire qu'une rencontre, c'est justement le moment où 2 êtres vont accepter de se voir et de se découvrir et ne pas voir si l'autre correspond aux images fantasmées qu'ils ont eues. On cherche et on est dans des postures constantes. D'ailleurs, on a les accessoires qu'il faut, on a les looks qu'il faut, on a les postures qu'il faut, et quelque part à partir de là, donc on est quelqu'un d'appréciable. Pourquoi? Parce qu'on correspond exactement à ce que la société autour de nous a dit que l'on devait être pour être considéré comme étant quelqu'un d'appréciable. Vous savez, en tant que dirige une équipe à Paris de thérapeutes, donc avec une structure dans laquelle on gère énormément de problématiques de couple, problématiques d'adolescence et tout, donc type de psychiatre, de pédopsychiatre, de thérapeute que j'anime, eh bien, on voit très bien que ce que l'on propose en surface de la relation ne correspond pas toujours à ce qui est à l'intérieur de la relation. C'est-à-dire que toutes celles et tous ceux qui veulent construire une démarche dans laquelle ce qu'ils vont attendre, c'est que l'autre soit justement ce conjoint idéal. C'est-à-dire qu'il ne soit pas celui qui nous accompagne mal, parce qu'il correspond exactement au schéma que l'on voulait. La plupart du temps, il se retrouve avec un schéma. Et vivre avec un schéma, vivre avec une image, ça peut être rigolo pendant quelques temps, mais dans la vie, on a besoin à un moment de découvrir autre chose. Alors, reprenons l'idée de base. On a vu être seul ou mal accompagné. Toute relation ne peut pas faire qu'à un moment on se dira on est mal accompagné, c'est normal. C'est je dirais, le point d'entrée même d'une relation entre un homme et une femme. Comme la Torah le dit, le texte de la Torah nous le dit, l'autre va céder parce que Konegel, parce que s'opposant à toi. Et je reviens sur l'idée numéro 1, l'autre t'aide à grandir parce que dans la difficulté qu'il te crée, il t'oblige à grandir. C'est quelque chose de fondamental. Et c'est valable pour tous les événements de la vie. Est-ce que je vois dans l'événement quelque chose qui va être le support d'une obligation pour moi de faire un travail sur moi-même, de reposer un autre regard sur les choses, et à partir de là, d'avancer, de grandir ou pas? J'ai presque envie de dire que l'amour se développe encore plus lorsqu'il y a une confrontation. Parce que cette confrontation m'obligeait à faire un travail sur moi-même, donc à travers la difficulté que l'autre m'a créée, j'ai été obligé d'évoluer et je me sens plus proche. Parce qu'on aime, c'est quoi l'amour pour la Torah? C'est pas aimer le poisson, je le consomme. Aimer, c'est un sentiment que l'on a vis-à-vis de quelqu'un qui cherche à nous épanouir. C'est ça le véritable amour. C'est quand on voit que chez l'autre, il y a une préoccupation fondamentale qui est de nous donner les moyens de nous épanouir. Parfois, l'autre nous épanouit sans le vouloir, à travers le fait qu'il nous oblige à faire un travail sur nous-mêmes. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Imaginez qu'une femme, un homme, on s'en moque, par exemple, ait un trait de caractère qui n'est pas simple. Alors bien sûr, cette personne-là va devoir faire un travail sur elle-même. Mais ce trait de caractère pas simple pour l'instant m'oblige moi-même à travailler sur le principe de l'acceptation. Savoir comment je gère. Comment je gère, par exemple, un conjoint qui n'a pas le sens de l'ordre, c'est-à-dire n'a pas le sens de ce qu'on appelle les gestions de priorité. Ce n'est pas simple. Pourtant, c'est la personne avec laquelle je suis, c'est la personne avec laquelle j'ai envie de construire. Donc, au lieu de dire arrête, change, moi-même je vais changer en apprenant à mieux vivre quelque chose qui ne correspond pas à ma nature, pour pouvoir dans un second temps lui donner à lui ou elle les éléments qui lui permettront de se transformer. Si, dans une relation, l'autre pense que ce n'est que lorsqu'il correspondra à ce que l'on veut qu'il pourra avoir sa place, c'est une relation à terme qui explosera. Alors c'est souvent ce que l'on fait. Les relations sont conditionnelles, c'est-à-dire l'autre réalise que si à un moment il n'est pas ce que l'on attend, il ne correspond pas, alors il ne peut plus exister. Et c'est valable dans toutes les postures. C'est valable au niveau psychique, comme au niveau aussi des relations physiques. C'est-à-dire parfois au niveau des relations physiques, on est persuadé que si à un moment on n'est pas exactement ce que l'autre voudrait, alors à ce moment-là on n'a plus sa place. Donc on va se donner les moyens d'être ce que l'autre a envie que l'on soit,
Et on a l'impression que c'est ce qui va permettre, alors que d'une certaine manière, on perd son identité profonde. Ce n'est pas nous, c'est une posture de nous-mêmes, c'est une image de nous-mêmes que l'on met ici, on aurait pu nous remplacer par quelqu'un d'autre. Et c'est là où, en effet, aujourd'hui, vous savez, on est dans un paradoxe qui est très intéressant, et on le voit. On est dans un monde dans lequel la plupart du temps, on ne se marie pas avec la première personne qu'on a rencontrée, sauf si éventuellement il y a urgence, vous voyez ce que je veux dire. Mais en dehors de ça, on se marie pas avec on a eu des études comparatives avant. Hein, on n'en a pas eu 1, 2, 3, 4, je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. D'une manière générale, on a fait des études comparatives. Donc, a priori, le moment où on s'engage dans le couple devrait bien marcher. Pourquoi? Parce que regardez, je ne peux pas dire qu'avec quelqu'un d'autre ça aurait été mieux, vu que j'ai déjà essayé d'autres modèles, pardonnez-moi de le dire de cette manière. Je ne veux pas dire que je ne connais pas l'autre, parce que souvent on a pris le temps de se découvrir, dans tous les sens du terme. Et pourtant, on est aujourd'hui dans une augmentation flagrante du nombre de divorces. La raison, elle est très simple. C'est que la plupart du temps, c'est une multiplicité de relations, c'est la multiplicité d'expériences dans laquelle, quand l'autre n'était pas ce qu'on voulait, on est parti. Donc au fond, on a un modèle dans la tête qui fait que lorsque l'autre n'est pas ce que je veux, qu'est-ce qui se passe? Je pars. Donc nous, on pense qu'on a pris une expérience, qu'on n'a pas pris d'expérience, c'est le contraire. C'est courage, fuyons dès le moment où il y a une difficulté. Et comme on n'est pas dans un engagement, donc on s'arrête. On dit, bah non, ça va pas du tout, on arrête. Donc l'idée de développer un effort face à la difficulté que me crée l'autre ne fait pas partie de notre mode de fonctionnement. Et au passage, c'est très intéressant parce que j'ai envie de dire que derrière ça, il y a toute la problématique de ce qu'on appelle la relation au temps. Aujourd'hui, quand une chose ne fonctionne pas immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? On switch, on veut passer à autre chose. Moi, je le vois de manière très intéressante. J'ai beaucoup d'ados qui, lorsqu'ils commencent à avoir une démarche d'études, souvent, ils vont s'arrêter très rapidement. Pourquoi? Parce que comme ce n'est pas exactement ce qu'ils voulaient, ils vont changer de cap. J'enseigne, entre autres à Dauphine, et je vois que pas mal des étudiants là-bas sont des étudiants qui ont d'abord pris une première option et qui après vont changer d'option. Pourquoi? Parce que la difficulté qu'ils vont avoir dans une première option les amène à dire « Ah, c'est trop difficile, donc il faut que je change ». Mais pourquoi tu changes? La difficulté, elle est là pour t'obliger à te dépasser, pour découvrir des ressources que tu ignorais de toi-même. Et au fond, un couple qui dure, c'est un couple dans lequel on a été suffisamment mal accompagné pendant un moment pour être obligé de découvrir de part et d'autre des ressources à l'intérieur de nous qui nous ont amenés à pouvoir, malgré la difficulté à évoluer, et dans un second temps, à pouvoir aussi changer pour faire en telle sorte que l'autre se sente bien avec nous. Je crois que le plus grand bonheur que l'on puisse faire, le plus grand bonheur qu'on puisse vivre à l'intérieur d'une relation entre un homme et une femme, c'est quoi? C'est que l'autre voit que l'on a été prêt à un moment à développer un effort pour pouvoir réussir à un moment donner à l'autre ce dont il avait besoin, même si cette correspondait pas en profondeur à la réalité et à notre caractère.